Je vais lire pour vous Lévitique chapitre 23 et 24. Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe remise de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe. Il agira de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou braillés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête
et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage de ce jour. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir vivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement de vœux et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes,
Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Lévitique, chapitre 24. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, car on la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel, continuellement. C'est une alliance perpétuelle, comme servent les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le champ avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappa un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappa un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a été faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read
Leviticus chapter 23 and chapter 24. Leviticus chapter 23. The Lord said to Moses, "Give the following instructions to the people of Israel. These are the Lord's appointed festivals, which you are to proclaim as official days for holy assembly. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of complete rest, an official day for holy assembly. It is the Lord's Sabbath day, and it must be observed wherever you live. In addition to the Sabbath, these are the Lord's appointed festivals, the official days for holy assembly that are to be celebrated at their proper times each year. The Lord's Passover begins at sundown on the 14th day of the month. On the next day, the 15th day of the month, you must begin to celebrating the festival of unleavened bread. This festival to the Lord continues for 7 days, and during that time, the bread you eat must be made without yeast. On the first day of the festival, all the people must stop their ordinary work and observe an official day for holy assembly. For 7 days, you must present special gifts to the Lord. On the seventh day, the people must again stop all their ordinary work to observe an official day for holy assembly. Celebration of first harvest. Then the Lord said to Moses, "Give the following instructions to the people of Israel. When you enter the land I am giving you, and you harvest its first crops, bring the priest a bundle of grain from the first cutting of your grain harvest. On the day after the Sabbath, the priest will lift it up before the Lord, so it may be accepted on your behalf. On that same day, you must sacrifice a 1-year-old male lamb with no defects as a burnt offering to the Lord. With it, you must present a grain offering consisting of 4 quarts of choice flour moistened with olive oil. It will be a special gift, a pleasing aroma to the Lord. You must also offer 1 quart of wine as a liquid offering. Do not eat any bread, roasted grain, or fresh kernels on that day until you bring this offering to your God. This is a permanent law for you, and it must be observed from generation to generation wherever you live." The Festival of Harvest. From the day after the Sabbath, the day you bring the bundle of grain to be lifted up as a special offering, count off 7 full weeks. Keep counting until the day after the 7th Sabbath. 50 days later, then present an offering of new grain to the Lord. From wherever you live, bring 2 loaves of bread to be lifted up before the Lord as a special offering. Make these loaves from 4 quarts of choice flour and bake them with yeast. There will be an offering to the Lord from the first of your crops. Along with the bread, present 7 1-year-old male lambs with no defects, 1 young bull, and 2 rams as burnt offerings to the Lord. These burnt offerings, together with the grain offerings and liquid offerings, will be a special gift,
a pleasing aroma to the Lord. Then you must offer one male goat as a sin offering and a 2-year-old male lamb as peace offering. Then the priest will lift up the two lambs as a special offering to the Lord, together with the loaves representing the first of your crops. These offerings, which are holy to the Lord, belong to the priest. That same day will be proclaimed as an official day for holy assembly, a day on which you do no ordinary work. This is a permanent law for you, and it must be observed from generation to generation wherever you live. When you harvest the crops in your land, do not harvest the grain along the edges of your field, and do not pick up what the harvesters drop. Leave it for the poor and the foreigners living among you. I am the Lord your God. The festivals of trumpets. The Lord said to Moses, "Give the following instructions to the people of Israel. On the first day of the appointed month in early autumn, you are to observe a day of complete rest. It will be an official day for holy assembly, a day commemorated with loud blast of a trumpet. You must do no ordinary work on that day. Instead, you are to present special gifts to the Lord." The Day of Atonement. Then the Lord said to Moses, "Be careful to celebrate the Day of Atonement on the 10th day of the same month, 9 days after the Festival of Trumpets. You must observe it as an official day for holy assembly, a day to deny yourselves and present special gifts to the Lord. Do not work during that entire day, because it is the Day of Atonement, when offerings of purification are made for you, making you right with the Lord your God. All who do not deny themselves that day will be cut off from God's people. And I will destroy anyone among you who does any work on that day. You must not do any work at all. This is a permanent law for you, and it must be observed from generation to generation wherever you live. This will be a Sabbath day of complete rest for you, and on that day you must deny yourselves. This day of rest will begin at sundown on the 9th day of the month, and extend until sundown on the 10th day. The Festival of Shelters. And the Lord said to Moses, Give the following instructions to the people of Israel. On the 15th day of the appointed month, 5 days after the Day of Atonement, the festival to the Lord will last 7 days. On the first day of the festival, you must proclaim an official day for holy assembly, when you do not do no ordinary work. For 7 days, you must present gifts to the Lord. You must present special gifts to the Lord. The 8th day is another holy day, on which you present your special gifts to the Lord. This will be a solemn occasion, and no ordinary work may be done on that day. These are the Lord's appointed festivals. Celebrate them each year as official days for holy assembly by presenting special gifts to the Lord: burnt offerings, grain offerings, sacrifices,
and liquid offerings, each on its proper day. These festivals must be observed in addition to the Lord's regular Sabbath days. And the offerings are in addition to your personal gifts. The offerings you give to fulfill your vows, and the voluntary offerings you present to the Lord. Remember that this 7-day festival to the Lord, the Festival of Shelters, begins on the 15th day of the appointed month. After you have harvested all the produce of the land, the first day and the 8th day of the festival will be days of complete rest. On the first day, gather branches from magnificent trees, palm fronds, bought from leafy trees, and willows that grow by the streams. Then celebrate with joy before the Lord your God for 7 days. You must observe this festival to the Lord for 7 days every year. This is a permanent law for you. It must be observed in the appointed month from generation to generation. For 7 days you must live outside in little shelters. All native-born Israelites must live in shelters. This will remind each new generation of Israelites that I made their ancestors live in shelters. When I rescued them from the land of Egypt. I am the Lord your God. So Moses gave the Israelites these instructions regarding annual festivals of the Lord. Leviticus chapter 24. Pure oil and holy bread. The Lord said to Moses, command the people of Israel to bring pure oil of pressed olives for the light, to keep the lamps burning continually. This is the lampstand that stands in the tabernacle, in front of the inner curtain that shields the Ark of the Covenant. Aaron must keep the lamps burning in the Lord's presence all night. This is a permanent law for you, and it must be observed from generation to generation. Aaron and the priest must tend the lamps on the pure gold lampstand continually in the Lord's presence. You must bake 12 flat loaves of bread from choice flour, using 4 quarts of flour for each loaf. Place the bread before the Lord on the pure gold table, and arrange the loaves in 2 stacks, with 6 loaves in each stack. Put some pure frankincense near each stack to serve as a representative offering, a special gift presented to the Lord. Every Sabbath day, this bread must be laid out before the Lord as a gift from the Israelites. It is an ongoing expression of the eternal covenant. The loaves of bread will belong to Aaron and his descendants, who must eat them in a sacred place, for they are most holy. It is the permanent right of the priest to claim this portion of the special gifts presented to the Lord. An example of just punishment. One day, a man who had an Israelite mother and an Egyptian father came out of his tent and got into a fight with one of the Israelite men. During the fight, the son of an Israelite woman blasphemed the name of the Lord with a curse. So the man was brought to Moses for judgment.
His mother was Shelomith, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. They kept the man in custody until the Lord's will in the matter should become clear to them. Then the Lord said to Moses, "Take the blasphemer outside of the camp and tell all those who heard the curse to lay their hands on his head, and then let the entire community stone him to death. Say to the people of Israel, those who curse their God will be punished for their sin. Anyone who blasphemes the name of the Lord must be stoned to death by the whole community of Israel. Any native-born Israelite or foreigner among you who blasphemes the name of the Lord must be put to death. Anyone who takes another person's life must be put to death. Anyone who kills another person's animal must pay for it in full for a live animal for the animal that was killed. Anyone who injures another person must be dealt with according to the injury inflicted. A fracture for a fracture, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Whatever anyone does to injure another person must be paid back in kind. Whoever kills an animal must pay for it in full, but whoever kills another person must be put to death. These same standards apply both to native-born Israelites and to the foreigners living among you. I am the Lord your God. After Moses gave all these instructions to the Israelites, they took the blasphemer outside of the camp and stoned him to death. The Israelites did just as the Lord had commanded Moses. The word of God for the people of God. Amen. Lévitique chapitre 23. Seigneur parle ak Moïse, li dit comme ça. Parle ak moun peuple Israël yo, wadi yo pour moi, men jour pour nous demander peuple là pour li réunir pour faire fête pour Seigneur. Men lè pour nous faire fête pour moi. Chaque semaine nous avons 6 jours pour nous faire travail. Mais 7e jour, c'est jour repos. Jour ça, puis nous faire rien, aucun travail. C'est jour nous réunis pour nous faire service pour bon Dieu. Jour repos, c'est pour Seigneur allié. N'importe côté nous rete jour ça, puis nous faire aucun travail la caille. Mais jour pour nous faire fête pour Seigneur. Jour pour nous demander peuple là pour les réunir pour faire fête pour Seigneur. Mais date pour réunir peuple là pour fête là. N'a fêté fête délivrance là pour Seigneur chaque année. Dans 14e jour premier mois. N'a commencé fête là les soleil fin coucher. Sous 15e jour premier mois, n'a commencé faire pain sans lait de vin. Pendant 7 jours, n'a mangé pain qui fait sans lait de vin. Premier jour, n'a réuni tout le peuple là pour nous faire service pour bon Dieu. Nous pas faire aucun gros travail sur ça. Pendant 7 jours, n'a boulé offrande dans dit fait pour Seigneur. Sous 7e jour, n'a réuni tout le peuple là encore pour adorer Seigneur. Jour ça, nous pas fait aucun gros travail non plus. Moïse, Seigneur a parlé avec Moïse, il dit comme ça.
Pale ak moun pep Israel yo, men sa pou l'di yo. Le nan entre nan peyi maban nou, le nan fin ramase premye rekod gren nan jaden nou, nan apren premye makout la, nan pote l bay pret la. Pret la va balanse l devan Seigneur atakou yon ofran espesyal. Pou Seigneur ka aksepte resevwa nou. Pret la va fè ofran nan, jou ki vini apre jou repos. Jou nap fè ofran premye makout rekod la, nan pren yon ti belye ki pa gen ken infinite e ki poko gen en an. Nan boule l net pou Seigneur. Nan ofri ansam avel tou 14 ti mamit farine France mélange ak l'huile olive pou nou boule nan ti fe pou Seigneur. Bon sant ofran nan va fè Seigneur plezi. Nan ofri tou yon bouteille kadi vin pou yo vide pou Seigneur. Pi ga nou pren nan gren nou fek rekolte yo, ni pou nou manje, kri, ni pou nou griller, ni pou nou fè pain. Tout autant nou pa pote ofran premye gren yo bay Seigneur. Se va yon règlement pour nous suivre tout le temps, de petit en petit, côté nous passer. N'a compté 7 semaines entières depuis jour nous te pote premier makout récolte la offri by Seigneur après jour repos. Oui, n'a compté 50 jours. Ça va mener nous sous jour qui vini après 7e jour. N'a fait une l'autre offrande grand jardin by Seigneur. Chaque famille va sortir la caillou avec 2 gros pains pour offrir by Seigneur. Chaque pain va fait avec 2 livres farine cuite avec levain. Il a offert au by Seigneur tant qu'on offrande premier grain yo récolté. Ensemble avec pain yo. Peuple va offrir 7 petits moutons qui pour gagner 1 an. Yon jeune petit taureau bœuf avec 2 béliers. Faut que toute bête ça yo pas gen aucune infimité. Ya boule yo net dans di fè pour Seigneur. Ensemble avec offrande grand jardin yo ak offrande divin. Bon sant offrande ça va faire Seigneur plaisir. Na touye yon bouc qui va servir offrande pour payer pour tout ça nous fait qui mal. Ak 2 petits moutons qui pour gagner 1 an qui va servir offrande pour dire bon Dieu merci. Prête la va balancer pain yo ensemble avec 2 petits moutons yo tant qu'on yon offrande spéciale devant Seigneur. Offrande ça yo c'est bagay qui a pas net pour Seigneur, c'est pour prêtre yo yo. Jou ça n'a réuni peuple là pour l'adorer bon Dieu. Personne pas fait gros travail. Ça c'est règlement pour nous suivre tout le temps, de petit en petit, côté nous passe. Mais la faire récolte dans le jardin, ce n'est pas pour nous ramasser graines qui tout près lisier jardin. Ni nous pas besoin de tourner derrière pour ramasser graines qui t'est tombé à terre. Ou à quitter yo pour mon pays qui pas gagné pour mon l'autre nation qui vivent dans mes temps. C'est moi-même qui Seigneur, bon Dieu nous. Seigneur a parlé avec Moïse, il dit comme ça. Parler avec mon peuple Israël, mais ça pour dire. Premier jour, 7e mois, va un gros jour repos pour nous. Jour ça, n'a connaît trompette pour faire moun yo changer, c'est pour yo réunir pour adorer bon Dieu. Puis quand nous fait gros travail, n'a fait offrande pour yo boule dans di fè pour Seigneur. Seigneur a parlé avec Moïse li dire. 10e jour 7e mois ça, c'est grand jour pardon en lié. N'a réuni tout le monde pour adorer bon Dieu. N'a fait jeûne et puis n'a fait offrande pour yo boule dans di fè devant Seigneur. Jour ça, nous pas travail même parce que c'est grand jour pardon. Jour pour nous faire service pour Seigneur, bon Dieu nous. Pour nous demander de faire nous grâce. Si on moun mette rien dans bouche li jour ça,
y a pour être dans mitan peuple ya. Si on moun travail jou ça, c'est moi-même Seigneur qui touye. Nous pas pour faire rien jou ça. Ça c'est règlement pour nous suivre tout le temps, de petit en petit, côté nous passer. C'est pas un gros jour repos, je ne pas faire aucun travail. Depuis le soleil couché, dans le 9e jour mois, jour qui couché encore 10e jour, n'arrêter sans manger. Seigneur parlé avec Moïse, il dit, parlé avec mon peuple Israël, ou a dit comme ça, n'a fait fête jour par jour pendant 7 jours. N'a commencé sur 15e jour, 7e mois. Premier jour, n'a réuni tout le monde pour adorer bon Dieu. Personne ne peut faire gros travail sur ça. Chaque jour pendant 7 jours, n'a boulé offrande dans du feu pour Seigneur. Sur 8e jour, n'a réuni moun encore pour adorer bon Dieu. Et puis n'a boulé offrande dans du feu pour Seigneur. C'est un jour pour adorer bon Dieu. Jour ça, puis nous faire gros travail. Mais fête pour nous fêter pour Seigneur. Mais jour n'a réuni tout le monde fait pour faire service pour bon Dieu. Mais offrande pour nous bouler du feu dans du feu pour Seigneur. C'est qu'à bête pour nous bouler net. C'est qu'à offrande grain jardin. C'est qu'à bête pour nous tuer. C'est qu'à offrande divin. Chaque jour fête gain offrande pour aller. A pas tout jour pour Seigneur yo, n'a fait fête ça yo tout. A pas cadeau pour nous faire normalement, a pas offrande n'a fait parce que nous te fait ve, a pas offrande n'a fait pour Seigneur parce que nous te voulait faire, n'a fait offrande ça yo. Sous 15e jour 7e mois, n'a fait fête pour Seigneur pendant 7 jours. Après n'a fin récolte jardin nous. Premier jour à 8e jour va 2 gros jours repos. Premier jour, n'a cueilli puis bon fruit dans pied citron yo. N'a coupé feuille dans pied date nou yo. Ak branche dans pied jasmin ak pied cycrin. N'a fait que nous content devant Seigneur. Bon Dieu nous pendant 7 jours. Chaque année pendant 7 jours dans 7e mois, n'a fait fête ça pour moi-même. Seigneur a bon Dieu nous. Ça c'est un règlement pour nous suivre tout le temps de petit en petit. Pendant 7 jours, tout le monde peuple Israël va arrêter en bas pas. Oui, n'a arrêté en bas pas pendant 7 jours. Comme ça, petit nous va connaître moi-même Seigneur. Moi te fait peuple Israël rester en bas pas. Les moi te fait sortir quitter pays l'Égypte là. C'est moi-même qui Seigneur. Bon Dieu nous. C'est comme ça Moïse te bail moun peuple Israël toute qualité faite pour fêter pour Seigneur. Lévitique 24. Seigneur parlé avec Moïse dit comme ça. Bay moun peuple Israël yo l'ordre pour faire ou joindre bon l'huile faite à grain d'olive crasé pour gros lampe 7 branches qui notre rendez-vous. Pour lampe yo toujours arrêter libre. Chaque soir, Aaron va limer yo. La veiller pour yo toujours rester libre jusqu'à même matin devant Seigneur. Sous des rideaux qui devant boîte contrat dans notre rendez-vous. Ça c'est un règlement pour yo kembe pour tout le temps, de petit en petit. Aaron va prendre soin tout petit lampe qui sous gros lampe 7 branches en l'or. La veiller pour yo toujours être limain devant Seigneur. Ou prend 24 livres farine France, ou fait 12 pains. Chaque pain va fait avec 2 livres farine. Ou mettre pain yo sous 2 rangs sous table l'or qui devant Seigneur. 6 pains dans chaque rang. Après ça, ou prend l'encens bon qualité.
Ou mettre sous chaque rang pain yo. C'est dans ce sens ça ou offrir dans diffé bay Seigneur. Tant que si c'était pain yo même utilité offrir. C'est pour moun peuple Israël yo porter pain chaque jour pour yo offrir bay Seigneur. C'est bagay pour yo toujours fait d'après contrat bon Dieu qui pas bien cassé. C'est pour Aaron ak petit garçon yo pain yo vaillé. Il a mangé yo yon côté qui a pas pour Seigneur. Parce que c'est une portion qui a pas net pour bon Dieu dans manger yo offrir pour bouler dans diffé pour Seigneur. C'est un règlement qu'il a pour tout temps. Voilà te gen un homme, maman te moun peuple Israël. Mais papa te moun pays l'Égypte. Monsieur vin rive dans mi temps peuple là. Monsieur vin rive dans mi temps peuple là. Voilà te gen un homme, maman te moun pays peuple Israël. Mais papa te moun pays l'Égypte. Monsieur vin rive dans mi temps peuple là. Et puis il pété yon compte dans camp avec yon monde peuple Israël là. Maman nom là te relé Shelomit. C'était petite fille d'Ibri. Yon monde dans branche famille Dan là. Pendant yon tap jouré ya, nom là non mais non bon Dieu mal. Dans cause ya, li di respecter bon Dieu. C'est comme ça yo prend menel bay Moïse. Yo mette monsieur yon côté ak moun pour veiller. Pendant Moïse même tap tan Seigneur vinn dire ça pour le faire, Seigneur dit Moïse comme ça. Menen homme dans l'autre bord limite quand fait tout pour qui t'étende l'el tap de respecter bon Dieu, mettez main yo sous tête. Comme ça, y a bal pour tes responsabilités ça le faire. Et puis tout peuple là va calonner monsieur Roche, je prie mourir. Après ça, on va parler avec mon peuple Israël yo, on va dire yo, les yon moun de respecter bon Dieu, c'est pour payer pour ça le faire. C'est pour yo tout yel. Oui, si yon moun pays a aussi dans yon moun l'autre nation, k'ap vivre dans mi temps de respecter bon Dieu, c'est pour yo tout yel. Tout le monde dans le pays va calonner le roche jusqu'à mourir. Depuis yon moun touye yon lot, c'est pour yon touye tout. Si yon moun touye yon bête qui va pour lui, c'est pour le remettre. Principe la vle, coup pour coup, la vie pour la vie. Si vous faites yon moun même pays avec ou mal, c'est pour vous faire ou même bagarre la tout. Si vous cassez yon zone à col, y a cassé une zone à copa autour. Si vous pétez un grain gel, y a pété un grain gel par autour. Si vous cassez un dent dans la bouche, y a cassé un dent dans la bouche par autour. Ça vous te fait l'autre là, c'est ça y a fait autour. Si vous tuez une bête qui pas pour, c'est pour vous remettre lui. Mais si c'est un monde vous tuez, y a tué autour. Même jugement ça va pour tout le monde qui vit dans le pays. Quitte c'est un monde pays qui même race. Avec quitte c'est un monde l'autre nation parce que c'est moi-même Seigneur qui bon Dieu nous. Moïse parlait avec mon peuple Israël et puis il prend nom qui était nommé non bon Dieu à Mala. Il mène dans dehors l'autre bord limite côté tout le monde était et puis il calonné le jour que tout. C'est comme ça mon peuple Israël te fait tout ça Seigneur te bail pour Moïse l'autre faire. Parole bon Dieu vivant.
le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.